pas dangereuse. C'est-à-dire le moment de l'anneau, maintenant les 2 minutes, quoi. L'éclipse n'est pas dangereuse. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que tous les jours, vous vous baladez au soleil. Vous n'avez pas besoin de lunettes. Demain, c'est l'éclipse. Vous allez vous promener au soleil. Si vous ne regardez pas le soleil, vous n'avez aucun danger. Et c'est pas l'éclipse qui est dangereux. C'est le fait de regarder le soleil dans les yeux. Vous regardez jamais le soleil dans les yeux dans la journée. Ça vous éblouit. Et si vous voulez voir la lune passer devant le soleil, vous allez fixer le soleil. Et c'est ça qui est dangereux. Et là, il faut vous protéger de 3 rayonnements. Le visible, l'infrarouge, la chaleur, et puis l'ultraviolet. Et donc, pour ça, utilisez des lunettes, qu'elles soient rouges, vertes, jaunes, noires, etc. La seule chose qu'il faut que vous regardiez et exigiez, c'est le CE, c'est-à-dire conformité européenne. Voilà. Sur tous les sites d'observation qu'il y a un peu partout en France, il y a des lunettes. On peut encore en trouver. Voilà, jusqu'à vous en demain. trouverez sur tous les sites. Il y en a plus de 600 en France. Notamment ici, à Malbrouck et un peu partout en Moselle. Partout, sur les villes qui sont sur la centralité, un petit peu partout, vous trouverez des moyens de protection à minima. Et puis en plus, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Le phénomène dure disons qu'il faut à peu près 1h15 avant que la Lune grignote le Soleil. Vous n'allez pas rester 1h15 avec vos lunettes en train de regarder comme ça. Pas du tout. Passez-vous-les. Je veux dire, ça fait partie aussi de la communauté. Une lunette, ça peut servir pour 10 personnes. Vous les regardez. Vous les utilisez uniquement quand vous regardez le Soleil. Le reste du temps, vous regardez pas. Vous regardez vos copains, vous regardez les gens qui sont autour de vous. Vous lisez les nombreuses publications. Alors d'abord, il y a eu un journal, un hors-série de Ciel et Espace. Vous sortez le journal de l'éclipse, remarquablement bien fait, avec tous les horaires, notamment commune par commune, quasiment. Okapi, c'est nos partenaires qui, chaque année, pour les Nuits des Étoiles, nous suivent. Et puis, on reparlera d'Ocapi avec un concours demain matin et un résultat de dessin. Notre Temps Magazine, qui a fait beaucoup de choses sur la Nuit des Étoiles également. Voilà, je le montre, Notre Temps Magazine. Il y a l'hebdo des juniors, avec beaucoup de choses aussi sur l'éclipse. Ne ratez pas l'éclipse de soleil. Et puis, le numéro spécial à l'espace, où on trouvait des lunettes, ce qui s'est arraché assez volontiers. Merci, Alain. Je vais me diriger maintenant vers celui qui est un peu... celui qui nous a accueillis via son département, via le travail qui a été fait au château de Malbrouck. Monsieur le Président, puisque vous êtes Président du Conseil Général, Monsieur Leroy, on a été étonné par l'importance de ce château, ce lieu absolument magnifique qui surplombe, qui est à la frontière de l'Allemagne, qui est presque au cœur de l'Europe. C'est voulu, vous voulez que ça soit une image de marque forte? Une image européenne. Et puis d'abord, bonjour des Mosellans à tous. Ouais. Je crois que c'est important. On est fiers d'être Mosellans, on est fiers que vous soyez ici, et on est fiers de notre château de Manderen. C'est un emblème de l'histoire de la Lotharingie, et puis aussi, je pense, pour le futur, un symbole pour l'Europe. Et les Mosellans, vous savez, profitent de l'éclipse pour être avec vous ce soir, montreurs de ciel. Voilà. C'est formidable de faire de la fête sur l'éclipse aussi un grand moment de culture scientifique. C'est ce que nous essayons de faire chaque année, avec notamment Hubert Reeves dans cette Nuit des Étoiles. Vous allez, je reviendrai tout à l'heure à la fin de l'émission, puis vous essayez de réviser pour la chanson Malbrouck s'en va en guerre. Ah bah oui, mais vous savez que Malbrouck, c'est une grande victoire. Mirontaine, j'aimerais bien vous l'entendre chanter tout à l'heure. De la France. Ça sera très bien, merci beaucoup. Alors, il y a un certain nombre de jeunes qui ont profité aussi de cette actualité de l'éclipse pour créer des spectacles. Et notamment le spectacle qui est une référence à un album qui a été publié en 1946 par Hergé, Le Temple du Soleil, Tintin. Voici le reportage réalisé par Vanessa Burgraff, parmi tous ces jeunes que nous allons revoir après. Un corps traîné. Qu'est-il arrivé au professeur Tournesol? À quelques jours d'une éclipse, le professeur Tournesol a été enlevé. Tintin, les Dupont et le capitaine Haddock partent à sa recherche. Commencent alors les aventures de Tintin au pays des Incas. À Thionville, durant quelques semaines, 8 comédiens et 150 enfants se sont mobilisés pour monter cette adaptation du Temple du Soleil qui se déroulera le 11 août au moment de l'éclipse. Dernière répétition avant le jour J, aucun détail n'est laissé au hasard. Dans les coulisses, l'ambiance est électrique, la tension monte. J'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur aussi. La traque. La traque. Ce spectacle, c'est une manière ludique de mettre en scène un événement scientifique. Pas toujours facile à comprendre pour les enfants. Le soleil qui tourne autour de la Terre. Le soleil qui tourne autour de la Terre. C'est simple. C'est la Terre qui tourne autour du soleil et la Lune tourne autour de la Terre. J'ai fait de l'astronomie à l'école. L'ultime ambition de cette mise en scène consiste à faire coïncider l'invocation de Tintin au soleil avec l'apparition de l'astre. Si tu ne veux pas de ce sacrifice, voile,
ici devant tous, ta face est insolente. Et le 11 août à 12h28 précise, le soleil ne voudra pas de ce sacrifice. Mettons tous nos lunettes sacrées. Tintin sera à nouveau sauvé, la fiction rejoindra alors la réalité. Voilà, et nous allons accueillir toute cette troupe qui pénètre maintenant. Ils viennent de Nancy, là, voilà, on peut les accueillir. Et ils joueront demain à Thionville, place Malraux. Je vais aller les rejoindre. Vous pouvez les applaudir. Il y a Tintin, Capitaine Haddock, il y a un grand prêtre. Et il y a Tournesol qui ne ressemble pas du tout à Hubert Reeves. Alors, le grand prêtre, c'est Nathalie Im, c'est ça? Alors, racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? La troupe, je ne sais pas comment vous avez tout fait. Roland nous a tirés du ruisseau où on était, puis il a fait de nous ce qu'on est, voilà. Et pourquoi, qu'est-ce que ça voulait dire Tintin pour vous, l'éclipse au départ, tout ça, cet album, vous connaissiez? Bah oui, je connaissais Tintin, mais c'était une... Pas terrible. Non. Et Tournesol, alors, c'est Pierre Perquin. Oui, c'est ça, c'est bien moi. Au niveau de Tintin, je connaissais aussi, mais sans plus. J'ai dû relire l'album pour bien être dedans, quoi. Celui qui fait Tintin, Simon? Oui, je le connaissais bien. C'est ma première BD que j'ai achetée, alors je connaissais bien Tintin. Et dans ce Tintin-là, de Temple du Soleil, il y avait vraiment une interrogation à propos de l'éclipse. Tu avais compris le mécanisme ou pas? Je veux dire, c'est pas dur de comprendre le mécanisme de l'éclipse. Alors, le professeur Haddock, capitaine Haddock, est-ce qu'il est dans le coin? Oui. À Moussaillon. Alors, Tintin, c'est très connu, oui, j'ai tous les albums à la maison, mais incarner le capitaine, c'est pas trop difficile, vu qu'un caractère aussi emporté que le sien n'est pas très difficile à imiter. Merci beaucoup. Merci. Puis on vous retrouve, je crois, demain soir à Thionville, place André Malraux. Demain matin, à midi, juste pendant l'éclipse. Ah bah très bien, il faudra avoir une double vue alors, pour vous voir. On revient à ce thème de la 9e nuit des étoiles, c'est-à-dire de rappeler tout ce qui s'est passé dans ce XXe siècle en matière d'astronomie. Hubert, nous allons nous retrouver devant